Bonjour. Comme tous les lundis, j'ai écouté Monsieur Cossette-Trudel. Je me souviens plus le titre de la vidéo, mais j'ai pris des notes. Je pensais pas que ça serait si long puis qu'il y aurait tant d'affaires, mais il a parlé pendant une heure et demie. Une heure et demie de temps. Je pensais prendre des notes juste sur un petit calepin, mais finalement, ça m'en fait beaucoup, là. J'aurais dû prendre une feuille, mais quand même. Je vois pas très bien avec ces lunettes-là de proche, ou plutôt je vois bien de proche, je vais les enlever. Donc, bon, il part, c'est l'islam puis le communisme. Ça, c'est le thème en ce moment, les MAGA. Pourquoi? Ben, parce que justement, il y a des pertes au niveau politique dans plusieurs États. Ça va pas très bien, les nouvelles vont pas très bien. C'est ça qui est devenu le mot de campagne des républicains pour les midterms, c'est de faire peur. De faire peur avec l'islam. Je dis pas qu'il n'y a pas de menace, je dis pas qu'ils n'ont pas des raisons, je dis pas bon. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une instrumentalisation puis un détournement de sujets puis de vues quelque part par rapport à des d'autres enjeux, puis que M. Cossette-Trudel, jusqu'à un certain point, se fait l'écho de ce milieu-là. Donc, il suit le même mot d'ordre. Donc, c'est bon, le communisme puis l'islam. L'affaire, c'est l'islamo-communisme, on peut dire. L'affaire, c'est que ben, ça, c'est un peu une invention de propagande pour faire peur, dans le sens que le communisme, c'est essentiellement athée. Là, ce qu'on parle de socialisme par rapport à certains, c'est plus touché, là. Mais moi, l'affaire de faire peur avec une forme d'islam communiste, je tout le temps trouvé ça spécial parce que c'est des choses quand même assez incompatibles, là. Donc, on saute vite, on sort des mots pour créer des étiquettes là, que je considère comme des chimères un peu. OK? La Constitution. Ah oui, une menace contre la Constitution, que ça, c'est une menace contre la Constitution. Dans les faits, en ce moment, la menace contre la Constitution qu'on a vue dans les faits, c'est la façon dont l'administration Trump contourne la Constitution ou instrumentalise certains l'appareillage de justice, puis pour des vendettas personnels. Puis moi, je trouve pas que la menace comme l'ICE, je pense plus une menace à la Constitution à mes yeux que l'islam. Je parle à ce moment-ci au niveau de. Je dis pas que c'est pas une menace, là. Je dis juste qu'à ce moment-ci, c'est un peu détourné la. Parce que la Constitution, montrer ces gens-là comme des défenseurs de la Constitution, moi personnellement, je trouve que ça marche pas. J'ai de la misère avec ça. OK? Peur du socialisme, se rappeler pourquoi ils arrêtent pas Ah oui. Pourquoi ils arrêtent pas le maire de. Ils arrêtent pas de parler du maire de New York, oui. Mais c'est mal comprendre New York. Je veux dire, il y a un conseil municipal à New York. Puis New York, c'est une ville que les gens ont des gros caractères, hein, puis c'est très varié, puis c'est très communautarisme au sens de plusieurs. Je vois mal Mondani faire passer le chariot. Puis moi, personnellement, je dis pas que je suis en amour avec, là. C'est pas. Je dis pas que bon. Mais c'est. Je trouve qu'on exagère un peu. OK. Autre, le Michigan. Bon, New York, Michigan. L'Oxybois au Michigan, il y a eu, comme je vous disais. OK. L'Occident efféminé serait une femme à monter. Ça, c'est ce que M. Cossette-Trudel rapporte de certains islamistes. Oui, il y en a des provocateurs qui vont dire des affaires de même. L'Occident efféminé sera une femme à monter. Jusqu'à un certain point, quand je regarde les magas à maison blanche, comme Pete Exet, qui s'est fait mettre une affaire de maquillage au Pentagone, Trump avec sa perruque, là, nouvellement, il commence à ressembler un peu à sa mère vers la fin, hein, qui porte encore des affaires très élaborées des années 60, là, des peignures bon, qui donnent mal à la tête. C'était un peu un signe de vieillissement puis de démence rendu là, parce que la mère de Trump était un peu ridicule vers la fin parce que son visage très dur avec ce genre de peignure-là, ça donnait un effet de. Elle se voyait pas comme Trump, puis s'est jamais vu. Comme quand il s'est fait faire de la liposuction de sa bédaine, mais ils ont jamais fait au niveau du postérieur, donc ça donne une silhouette.
C'est du monde qui ont. C'est moi, l'affaire, c'est le discernement. Le discernement pratique, c'est ça qui est important. Donc, même un politicien qui est malhonnête, jusqu'à un certain point, s'il est compétent, puis qui. Bon. Mais là, c'est pas ça, là. C'est du monde, moi, je considère comme totalement incompétent. Jusqu'à maintenant, mais bon. OK. L'Occident est féminin, une femme à monter. OK, l'alliance, parce que je regarde les affaires comme, bon, ben, les petites crèmes anti-rides, puis ces affaires-là, le bronzage, puis là, je sais pas, c'est très, très présent hein, chez les magas. Des masculinistes qui se font manicurer les ongles, puis qui, bon, j'en ai déjà parlé, là, c'est, bon, ouais, ouais, c'est spécial, OK. Je peux comprendre un peu qu'il y a une vision comme ça, là, que l'Occident décadent. OK. L'alliance avec le catholicisme. Moi, tout d'un coup, Monsieur Cossette-Trudel, bon, ok, pourquoi pas. Ok, je vois vraiment pas bien. Je m'excuse pour ça, là, mais bon. Ok, c'est ok. Anti-islam, Tulsi Gabbard. Cite Tulsi Gabbard, ouais, Tulsi Gabbard qui a été sacré dehors par Trump. Ben, moi, je l'ai déjà dit, Trump, il sort des madames, puis après, il s'en débarrasse. C'est pareil pour l'autre qui était. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est pareil pour l'autre, là, l'espèce de procureur là, pour le bassin. Là. Le juge n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de dossier. Fait que, là, bon, on s'en débarrasse. Donc ici, Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, moi je trouve qu'elle s'est montrée incompétente. D'ailleurs, elle est partie. Puis là, par rapport à, voyons, l'anti-islam, puis là, les antifas, puis il y a eu des affaires d'audience devant le Congrès, puis ça a eu l'air fou, là. Je veux dire, pas juste elle, là. OK? Euh, OK, on chiale. Ah oui, Cossette Trudel, il a dit ça, il dit on chiale sur Epstein, mais c'est ça, là. Puis le prix de l'essence, là. Mais on chiale sur... La vraie menace, c'est les islams, là. C'est eux autres qui vont... C'est parce que justement, l'affaire là, d'Epstein, puis on dirait que c'est ça qui était le déclencheur de la guerre en Iran. Hein? On dirait que c'est ça qui a précipité, dans le fond, qui a joué, qui a été. Donc, bon, je veux dire, Epstein, on n'en parle pas. Pourquoi? Je veux dire, on en parle là. Il y en a été question, mais je me rappelle plus pourquoi, mais je trouvais ça étrange de la part de Monsieur Cossette-Trudel. Parce que, bon, OK, on chiale sur Epstein. Mais ah oui, il disait ça, Cossette Trudel, ils ont chiale sur Epstein, mais Mahomet, il a marié un enfant de tel âge, puis blablabla. Ouais, mais c'est quoi le rapport? Est-ce que y a le fait qu'il y a une menace de l'islam radical, si on peut dire, ou latente, ou peu importe, ou réelle, ou bon, est-ce que ça vient faire que c'est pas important, Epstein? C'est pas important la classe Epstein, puis tous les noms qu'il y a là-dedans, puis tout ce qui a rapport aussi avec des gens autour de la finance, puis de corporations proches de Trump. Je veux dire, est-ce que ceci élimine l'autre? Je veux dire, c'est comme si on disait, ouais, mais le voisin est pire. Mais moi, j'ai de la misère, là. Je trouve qu'on déplace, là, le... Hein? C'est quoi ça? En tout cas. Menace constitutionnelle de... Moi, il parle de menace constitutionnelle. Comme l'autre, là, à New York, puis l'autre au Michigan, c'est des menaces constitutionnelles. Todd Blanche, qui est un ancien avocat de Trump, est rendu à la tête du département de la justice. C'est des conflits d'intérêts par-dessus un conflit d'intérêts. Il monte des dossiers contre du monde, que finalement, il instrumentalise l'appareillage de justice à des fins politiques. Puis c'est, je veux dire, ça a pas de sens, là, de nous dire que la menace constitutionnelle présente, là, la plus proche, puis la plus dangereuse, la plus effective en ce moment même, c'est l'autre à New York, puis l'autre au Michigan. On déplace là la réalité. OK? Ils disent le Canada raciste, puis on laisse rentrer. Ah oui, il dit ces islamistes-là, ils traitent les Canadiens de racistes, blablabla. Puis là, il dit, puis on laisse rentrer ça. J'ai trouvé ça drôle parce que M. Cossette Trudel, c'est comme si il confirme la critique en même temps qu'il la souligne. Ça, je veux dire, c'est assez spécial. L'Occident, je veux dire, parce que donc, s'il y avait spécifié certains groupes, on les laisse rentrer. Non, on laisse rentrer. C'était comme au large, là, le terme. C'était spécial. C'était l'Occident serait échec et mat. L'Occident est échec et mat. Pourquoi? Ben, c'est parce que les magas sont vraiment dans la merde. OK? On va se le dire, là, sont vraiment dans la merde. Puis là, on sont un peu dans un climat de fin de règne. Parce que Trump, il est pas mal fini.
il est vraiment fini, là, je veux dire, ben, ils savent plus quoi faire dans le sens que là, ben, il y avait les jambes qui enflaient, ils ont probablement essayé d'y mettre de la crème à cortisone, ils mettent des tapis ben, parce qu'il a peur de se casser une hanche dans ses salles de bain, ce qui fait qu'il y a de la moisissure. Il y a probablement eu des germinaisons après les jambes, il a fallu qu'il traite ça. Il y a probablement des troubles hépatiques. Il a l'air d'avoir des problèmes de foie de plus en plus. Je veux dire, il est bouffi, là. En tout cas, moi, je trouve qu'il a l'air. Moi, je suis surpris. Je pensais qu'il ne se rendrait pas à l'été, pour être franc, là. Mais il est vraiment dans une espèce c'est un grabataire, dans le sens, il est dans les derniers temps de sa vie. Trump, pis c'est évident. Bon, en tout cas, c'est pas grave, hein. L'Occident est échec et mat, ok? Puis là, c'est ça, c'est l'atmosphère de fin du monde. On fait appel, moi ce qui me choque chez Monsieur Cossette-Trudel, c'est qu'on fait plus appel, tant qu'à moi, à l'émotionnel qu'au rationnel. Puis on contourne des affaires, puis c'est ça que j'aime pas. Ok, puis le pire, c'est comme l'Occident est échec et mat, il insiste beaucoup là-dessus, mais il y a une longue histoire des échecs par rapport aux Perses, c'est-à-dire l'Iran. Puis j'ai l'impression qu'inconsciemment, M. Cossette-Trudel, il sait que Trump il a perdu ce qu'il a fait avec l'Iran. Je veux dire, il a vraiment perdu. C'est vraiment une game d'échecs, là. Puis il est en échec, Trump, puis les midterms s'en viennent. Puis moi, je trouve il y a des actes manqués par rapport à M. Cossette-Trudel, dans le sens que on sent une angoisse que dans le fond, il sait au fond de lui-même. Il sait au fond de lui-même que ça achève. Ça achève. Là, il montre le château Frontenac avec une mosquée. Dit que c'est un enjeu de campagne, l'islam. Puis ouais, c'est devenu un enjeu de campagne de MAGA. De MAGA, parce que dans le fond, je veux dire, il y a un paquet d'affaires, c'est pas. C'est toutes des échecs. Je veux dire, c'est une catastrophe, là. L'administration, ce qu'ils ont fait, je parle au sens économique. Il y a des Américains qui ont voté pour lui. Ils n'ont plus d'assurance emploi. Ils sont rendus à pleurer, à faire des vidéos. Ils pleurent parce qu'ils peuvent plus s'acheter de papier de toilette. Euh, c'est quoi l'enjeu de campagne? C'est l'islam. Les Américains de la classe moyenne ne sont pas cons à ce point-là. Ils vont se faire débarquer, d'après moi. Parce que, en tout cas, c'est comme vous voulez, mais je pense qu'il le sait. Ok, on est échec et mat. Cite Gustave Lebon, j'ai trouvé ça drôle. Il cite Gustave Lebon. Pour justement parler que plus un groupe est grand, plus le QI moyen descend, si on peut dire. Ouais, mais des dynamiques de foule, vous pouvez en avoir une même avec deux personnes. Il y a avoir les mêmes règles comme dans la folie à deux, par exemple. Puis, il reste que Gustave Lebon, d'une certaine façon, si les auditeurs de Cossette Trudel se mettent à le lire pour vrai, ils vont voir clair dans Maga, là. Est-ce que c'est une bonne idée de... Bon, mais de toute façon, non. Les auditeurs de Monsieur Cossette Trudel se fient juste à lui. D'ailleurs, je le lis ici, là. La psychologie des foules de Lebon, mais il n'y a pas juste ça. OK. Donc, on est échec et mat, cite Gustave Lebon, traite la... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Traite la charia de menace à l'ordre constitutionnel. Moi, comme je l'ai dit, au niveau de menace immédiate, tant qu'à moi, c'est pas la charia la menace aux États-Unis constitutionnelle. C'est le cabinet Trump. La effective en ce moment, la pire menace au niveau constitutionnel, c'est eux autres. C'est pas, hein, bon, tant qu'à moi, là. Ça, c'est mon opinion, OK? OK, bon. Demande à la, OK. Demande ce que font les services de renseignement. Dit que les masques. OK, demande ce que pourquoi les services de renseignement ils laissent faire certains groupuscules, puis que regardez justement à l'Est, ils se sont garochés sur des femmes de ménage puis des jardiniers mexicains. Ils n'étaient pas tant que ça axés sur des affaires d'islam radical, on dirait. Puis tous les groupes liés à ces super alliés comme Ben Salman, puis tout, ils se font pas charler. C'est bon. Regardez, là, les services de renseignement, justement, ils ont intérêt à laisser rentrer des affaires qui font peur un peu, puis qu'il y en ait un peu. Pourquoi? Parce que c'est lié à ce que Talleyrand appelait agiter le peuple avant de s'en servir. Donc, justement, à quoi il s'assert? Justement, pourquoi les services de renseignement font rien, puis blablabla. Justement, parce qu'après, on peut s'en servir comme les corporatistes, puis les gens en finance qui sont derrière Trump. C'est un joker là, qui peuvent sortir justement parce que les services de renseignement laissent rentrer des affaires de même. Après, on peut s'en servir pour faire peur. Est-ce que c'est clair ce que je dis?
Parce qu'il te pose la question, Monsieur Cossette-Trudel, que font les services de renseignement comme la CIA puis le CRS, blablabla? Je viens de... Ils ont intérêt à faire qu'il y en ait un peu. Parce qu'après, on peut s'en... Bon, c'est divisé pour régner, si vous voulez. Phrase qui est souvent attribuée à Louis XIV, mais tant qu'à moi, je pense qu'il n'a jamais dit ça. Bon. Donc, OK. Ils disent que les masculinistes, blablabla, ne veulent pas renverser l'ordre constitutionnel. Il dit que les masculinistes veulent pas. C'est pas ça la question, là, ça n'a pas rapport, ils déplacent encore ça, c'est rien, ça, on le sait. OK. On en parle plus tard que c'est financé par l'Occident. Justement, il en parle plus tard que l'islam radical qui rentre, c'est en partie financé. Avant, il demandait par contre pourquoi les services font rien. C'est comme, soit ils jouent à l'épée ou ils méprisent son public. Parce qu'il n'y a pas juste Gustave Lebon, il y a ça ici et tout. Puis il faut faire le chevauchement paradigmatique entre tout pour avoir une vision d'ensemble. Comme, OK, accuse les Clinton et Obama de trafic d'informations. Ben oui, mais c'est qui s'est fait pogner à Mar-a-Lago qui avait des caisses puis des caisses de documents classifiés dans des toilettes puis dans le théâtre de la bâtisse? Ben, je veux dire, ils sont tous pareils, tant qu'à moi, je veux dire. Puis c'était tout lié à l'organisation, à la Trump Organization. Puis, hein, qui s'enrichit avec l'information en ce moment? Quel clan familial? Bon, ok. C'est ok. Ne blâme jamais les attaques et les. Ok, Trump, supposément, il bloque jamais les attaques puis il retourne à son avantage. Ça, c'est le fameux judo avec l'énergie de Cossette Trudel. Regardez là, le début de son Trump 2 jusqu'à nos jours. Il bloque jamais les. Comme les Iraniens, on va bloquer le détroit d'Ormuz. Tout de suite, lui dit non, c'est nous autres qui le bloquent, puis finalement, ça tourne à son désavantage. Comme ben des affaires, ben des affaires. Je veux dire, si c'est ça la tactique, il est pas bon. Si c'est du judo, il est pas bon. Hein? Ok, je m'excuse, mais moi je trouve que c'est un échec, là. Ok. Les Québécois sont inconscients, sont insouciants et inconscients du danger. Ça, je la trouve bonne. En partie, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais là, c'est de faire peur en se servant de ça, puis de... Ouais, on est inconscient, entre autres, hein, des dangers, pas juste les... Il y a d'autres affaires aussi dangereuses, hein, qui nous mènent droit dans le mur. Comme, bon, ok. Musk, je le cite, la guerre vient vers vous. Ben oui, Musk, on va nous citer Musk. Montre des scènes du Seigneur des Anneaux. Ça, je l'ai passé parce que j'ai jamais été capable d'écouter ça. Je trouve ça trop long puis trop plate. Je suis pas capable d'écouter ça. J'arrive pas à embarquer dans le. Puis moi, les affaires de référence à la fiction tout le temps, je suis pas capable. C'est un défaut, ça. C'est un défaut, ça, d'avoir des référents de même. T'es supposé élever le niveau. Là, je vais me calmer, là, puis je m'en viens. Moi. En tout cas, en Angleterre, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, des beaux châteaux transformés en mosquées, ça m'a fait rire. De dire qu'en Angleterre, il y a des beaux châteaux. J'ai trouvé ça drôle. L'humour involontaire. Ok, ok, ça je l'ai noté juste par. Elle dit qu'il pense à l'intérêt supérieur de la nation québécoise. Ça, là, je l'ai trouvé bonne parce qu'il nous vend Trump depuis le début, puis il est dans le maga, puis tout. Puis Trump s'est montré un ennemi de nos intérêts dès Trump 1. Ça a été la guerre tout le temps. Oui, la guerre vient vers vous. Oui, sont bien parlés pour le dire, sont bien placés pour le parler. Bon, ok, on va dire de même. Comparer les promesses de baisse d'impôts au hot dog du ministre Dubé puis tout, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est exactement ça que Trump y a fait. Puis les baisses d'impôts puis tout, les gens de sa base qui ont pas la capacité de comprendre comment que ça fonctionne, leur système de baisse d'impôts, puis exactement ce qu'il dit, ils réalisaient pas que c'est les milliardaires qui ont eu des baisses d'impôts. Dans le fond, Trump, c'est comme Christian Dubé, mais il ne donne même pas le hot dog. Hein? Fait que viens pas comparer. Bah, moi, je trouve ça. Minimise le prix de la pompe. Oh oui, le monde, il chiale au prix de la pompe, mais blablabla, l'islam. De quoi tu parles?
Comme je l'ai dit tantôt, il y a du monde en ce moment aux États-Unis, ils sont même pas capables de s'acheter du papier de toilette. C'est grâce au succès, puis aux tactiques, puis aux stratégies extraordinaires de Trump. Félicitations. Il l'avait dit que ça serait dur, c'est sûr. C'est un joker, ça, de dire ça, parce que lui, peu importe ce qui se passe, ça va être dur. Hein? C'est sûr que ça annonce rien de bon, quelqu'un de même. Je veux dire qu'il n'y a pas les compétences, qu'il n'y a pas les, qu'il était une marionnette de d'autres affaires, tant qu'à moi, puis que c'est sûr que ça va faire eux autres, ça fait leur affaire. Parce que, ben, regardez juste la guerre, les contrats, puis le pétrole, puis oh. OK. OK, chaque 10 personnes qui rentrent, c'est... oui, il parlait de l'immigration, mais il n'y a pas spécifique parlant en général. Chaque 10 personnes qui rentrent, c'est une mosquée de plus dans 30 ans. On joue avec la peur. Puis le, oui, mais là, dans l'immédiat, c'est quoi qui se passe? Lui, je pensais que c'était un spécialiste de Trump, puis de... Il se passe que Trump fait dur, il est à 30 quelques pourcents. Il est à veille de battre Truman pendant la guerre de Corée au niveau des sondages les plus bas. Donc, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fais l'apologie du PQ. Ouais, ça, j'ai trouvé ça drôle. Après, c'est à se demander si le PQ va être associé à quelqu'un comme M. Cossette-Trudel. Moi, personnellement, si je favorisais un parti, je ne m'associerais pas à lui pour pas y nuire, parce que je me considère comme un hurluberlu un peu au niveau de l'opinion générale que les gens pourraient avoir, donc je voudrais pas nuire, hein. Mais heureusement, j'ai pas de parti à vous vendre. Dit que le problème des agressions pour des sexuels ou les mineurs, que c'est l'affaire de la misogynie qu'il y a dans l'islam. Cela, je l'ai trouvé bon. Le problème dans nos sociétés, il y a de l'agression de mineurs, c'est la misogynie dans l'islam. La classe Epstein, les honeypots des agences de renseignement, puis toutes ces opérations-là de l'élite occidentale, ça n'a pas de lien, ça, avec les agressions de mineurs dans nos sociétés. Aussi, mais là, non, ça, puis je l'ai jamais trop entendu parler de ça. Pourquoi? Ben parce que Trump est là-dedans par-dessus la tête. Pourquoi Trump, à un moment donné, il a dit des affaires sur Epstein, mais ça, c'est une vieille histoire. C'est il y a une chicane par rapport à, d'ailleurs, une maison qui n'existe plus, mais qui était liée à un terrain à Palm Beach. Puis je veux dire, ils ont été meilleurs amis pendant 17 ans. Trump et Epstein, mais c'était une chicane qui était progressive. Puis il faut comprendre aussi la dynamique de Trump, que Trump, au niveau, c'est comme, imaginez au secondaire un groupe d'amis, puis il y a un petit gros pas vite, mais qui est riche, puis qui c'est un fils à papa, puis on est son ami pareil, mais on rit un peu de lui dans son dos, puis hein? C'est pas dur à comprendre dans le fond, parce que c'est pas du monde avec des personnalités compliquées, c'est ce qui les entoure puis au niveau du milieu, puis au niveau des structures sociales puis psychosociales qu'ils ont là, ça devient complexe, parce que c'est des classes. Mais c'est du monde, sont pas bien différents de ce qu'on connaît, de ce que vous, ok? Hey, New York est tombé, dit ça, New York est tombé, mais comme je le dis, New York c'est un conseil municipal. Puis c'est très varié le conseil municipal. Puis les New-Yorkais, c'est pas des aplaventries. Ils ont pas la langue dans leur poche. Donc, même s'il était comme Cossette Trudel dit, il pourrait pas faire ce qu'il veut de même. C'est pas ça la menace immédiate, là. À la démocratie, puis au système américain, puis au système de contre-pouvoir, puis à la santé démocratique des États-Unis. La menace immédiate, c'est pas ça. Même ça peut, en tout cas, dire qu'il faut regarder les causes de la dégénérescence occidentale. Mais c'est quoi les causes? C'est du monde comme Trump. C'est-à-dire des parvenus qui sont marionnettisés parce qu'ils sont compromis. Puis après, on fait ce qu'on veut avec, puis on se ramasse devant des catastrophes parce qu'on s'est fait vendre une voie de garage. Pourquoi? Parce qu'il y a des agences de renseignement qui marionnettisent du monde, même ici. Hein? Tout pour détourner le... Ça veut dire qu'il y a des systèmes comme Epstein, il y en a au Canada. Sinon, quel intérêt d'avoir des gens qui nous vendent le même discours de détournement Ça veut dire que c'est pareil partout. Puis, est-ce que M. Cossette-Trudel le fait sciemment puis est conscient de ça ou il est juste une chambre d'écho de ce milieu-là, de ce microclimat-là? Maga, ça, je le sais pas. Jusqu'où ça va.
Mais j'essaye de faire une analyse. Puis lui-même, il dit, ah, je vais pas faire ad hominem. Nanana. Oui, c'est une façon, ça, de tenir le haut du pavé moral. Mais Monsieur Cossette-Trudel, il y a des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent. Donc, il y a une certaine responsabilité aussi. La personne, à un moment donné, ne peut pas se dissocier de son propos. Faut s'assumer quelque part aussi. Moi, l'affaire à hominem, ça ne change rien, là. On s'en fout, là. De toute façon, elle entend ce qu'il dit de certains. C'est quand ça l'arrange. Hein? Moi, ça, je m'encombre même pas de ces considérations-là. Bonne journée.